Salut à tous. Est-ce que votre ordinateur s'allume-t-il ou s'éteint-il sans que vous n'appuyiez sur le bouton d'alimentation? Est-ce que cela arrive toujours à la même heure tous les jours? Est-ce qu'il s'allume au hasard la nuit? Est-ce qu'il s'éteint sans avertissement? Ne quittez pas. Je vais vous expliquer pourquoi cela arrive et bien sûr comment le résoudre. Si vous remarquez que votre ordinateur se réveille après avoir été mis en veille ou en veille prolongée, ou il s'allume automatiquement lorsqu'il est complètement éteint, une qui est encore plus courante, c'est que le PC s'éteint sans raison apparente. Nous allons examiner ensemble toutes les raisons possibles pour lesquelles votre PC peut s'allumer ou s'éteindre sans votre interaction, en commençant par les raisons pour lesquelles il peut être allumé. Les premières causes, ce sont les mises à jour planifiées. Le système d'exploitation Windows ont des tâches planifiées pour qu'elles s'exécutent automatiquement à certains moments et dans certains cas. Elles peuvent amener le PC à s'allumer automatiquement. Pour le vérifier, allez dans la barre de recherche, vous tapez planificateur des tâches. Cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Ici, vous pouvez vérifier s'il existe des tâches en particulier liées aux mises à jour automatiques qui sont programmées pour s'exécuter à des heures étranges. Et dans ce cas, vous pouvez les arrêter ou les annuler. Pour les arrêter, faites un clic droit, puis cliquez sur Fin. Vous cliquez sur Oui. Pour annuler, faites un clic droit, puis cliquez sur Supprimer. Vous cliquez sur Oui. Bien. Deuxième cause, problème dans le BIOS. Il est également possible que si votre ordinateur s'allume ou s'éteint, c'est uniquement parce qu'il y a quelque chose de mal configuré dans le BIOS. Au cas où vous ne savez pas comment entrer dans le BIOS, je mets pour vous un lien dans la description de cette vidéo, une liste des touches courantes permettant d'accéder au BIOS pour certains fabricants. Parfois, la touche est utilisée pour accéder au BIOS dépend également des différents modèles de PC. Vous appuyez sur la touche correspondante à votre machine au démarrage de Windows pour entrer dans le BIOS. Une fois dans le BIOS, aux paramètres avancés ou aux paramètres d'alimentation, vous devriez trouver un paramètre appelé Wake Up LAN, Wall ou Wake Up Ring. Désactivez ce paramètre, sinon vous activerez la possibilité que le PC ne s'allume que pour certaines tâches. Également dans le BIOS, vous accédez aux options d'alimentation et vérifiez si vous avez configuré un paramètre appelé Power On by Alarm ou Wake Up by Alarm ou similaire. Désactivez-le également, car ce paramètre peut également entraîner l'allumage automatique du PC sous certaines conditions. Par exemple, s'il y a une panne de courant la nuit dans votre maison et que vous l'avez activé, le PC serait configuré pour s'allumer automatiquement lorsque le courant revient. Une fois terminé, vous pressez la touche F10 du clavier pour enregistrer le changement. Troisième cause, le problème d'arrêt. Les problèmes d'arrêt dans Windows peuvent être causés par de nombreux facteurs, tels que matériel incompatible,
des programmes en conflit ou même un pilote corrompu. Par conséquent, lorsque vous éteignez le PC, le système redémarre automatiquement au lieu de rester complètement éteint. Pour éviter cela, faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Système pour accéder aux propriétés du système. Une fois ici aux propriétés du système, vous cliquez sur Paramètres avancés du système. Dans la section Récupération et démarrage, cliquez sur Paramètres. Dans la section Défaillance du système, décochez la case Redémarrer automatiquement. Puis cliquez sur OK. Cliquez sur OK pour fermer cette fenêtre. Quatrième cause, configuration de la carte réseau. Une autre chose que vous devriez vérifier si le PC s'allume ou s'éteint se trouve uniquement dans le gestionnaire des périphériques. Car il est possible que vous ayez une configuration d'activation activée. Pour ce faire, faites un clic droit dans le menu Démarrer, puis cliquez sur Gestionnaire des périphériques. Dans celui-ci, affichez la rubrique carte réseau. Faites double-cliquer dans la carte réseau de votre ordinateur pour accéder à sa configuration. Dans la fenêtre qui s'ouvre, accédez à l'onglet Gestion de l'alimentation. Décochez l'option intitulée « Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille ». Mais si vous n'avez pas coché la première option « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser d'énergie », la deuxième option apparaîtra en gris et vous ne pourrez pas modifier son état. Vous devez donc d'abord activer la première option, puis désactiver le second et désactiver à nouveau le premier. Puis cliquez sur OK. Une autre vérification que vous devez effectuer s'agit du bouton Power lui-même du PC. Car surtout si la box ou la carte mère est ancienne, elle peut être en mauvais état et qu'un coup la fait mal fonctionner et qu'elle allume le PC lui-même sans appuyer sur le bouton d'alimentation. Vérifiez que la connexion du bouton de la carte mère fait un bon contact et que le bouton est en bon état. Sinon, il serait conseillé de les changer. Sixième et dernière cause, problème matériel ou de température. La raison qui est généralement liée à l'arrêt du PC est uniquement des problèmes matériels, à commencer par l'alimentation ou la température des fonctionnements, notamment du processeur ou de la carte graphique. À cet égard, la meilleure chose que vous puissiez faire est de télécharger et d'installer un logiciel de surveillance qui vous permet de voir à la fois les tensions et les températures. Car par exemple, tous les processeurs ont des mécanismes de sécurité qui éteignent le PC lorsqu'il atteint une certaine température pour éviter d'endommager l'appareil. Donc je vous recommande l'un des meilleurs outils gratuits disponibles pour signaler la température du CPU ou du GPU de votre ordinateur. Il s'agit de Specie. Je mets un lien dans la description de cette vidéo. Faible charge du processeur. Fonctionnement normal est environ à 30 à 50 degrés. Si l'ordinateur a des charges élevées dues à des programmes gourmands,
Le processeur peut arriver jusqu'à 95 degrés. La température maximale ne doit jamais excéder 100 degrés. Dans des circonstances normales, même si vous effectuez des tâches intenses comme jouer un jeu vidéo, la température d'un processeur doit être située entre 40 et 65 degrés. Cette fourchette peut varier selon le modèle de votre ordinateur et de votre processeur. S'il est maintenu à plus de 90 degrés, votre processeur peut être physiquement endommagé. Si vous constatez de telles températures pendant plusieurs jours d'affilée, essayez de diminuer l'activité de votre processeur. Il faut toujours garder un œil sur les températures de votre matériel. Pour connaître les températures maximales recommandées, je vous mets un lien de téléchargement d'un tableau que vous pouvez consulter dans la description de cette vidéo. Si dans le cas aucun de ces éléments ci-dessus ne fonctionne pas, nous vous recommandons de démonter complètement le PC jusqu'aux derniers éléments matériels. Car il est fort probable qu'il y ait un court-circuit dû à un composant métallique touchant la plaque du boîtier. Et c'est ce qui peut vous causer des problèmes. Démontez le tout. Profitez-en pour bien le nettoyer et remontez-le. Si vous le faites correctement et que nous avons raison, le problème aura disparu. Et voilà, c'est tout. Et n'oubliez pas que vous trouverez toujours des solutions à vos problèmes sur cette chaîne. Protect Free. N'hésitez pas à nous écrire. Laissez-nous vos suggestions et commentaires. Donnez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Je vous dis à très bientôt. Ciao.